Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit point sur le signe de la Vierge. Même si on n'est plus en période Vierge, on a quitté, le soleil a quitté ce signe samedi en faisant son entrée dans le signe de la Balance. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans le courant du mois d'octobre. Mais j'avais pas eu le temps sur toute la période Vierge de vous faire une vidéo sur les valeurs de la Vierge. Ça va être chose faite aujourd'hui, donc même si on n'est plus dans des énergies de Vierge et qu'on passe dans la Balance, voilà, je voulais quand même vous faire un petit focus sur ce signe de la Vierge. Alors, signe de la Vierge, les premiers liens qu'il faut faire, donc c'est un signe de terre, c'est notre deuxième signe de terre, le premier étant le signe du Taureau, le deuxième signe de terre donc, est celui de la Vierge, et le troisième signe de terre, c'est le Capricorne. Donc, première chose qu'il faut avoir en tête, un signe de terre, tout de suite, c'est le côté pragmatique, matérialiser les choses, que les choses soient concrètes, c'est-à-dire que si je fais quelque chose, je ne le fais pas pour rien, il faut que ça ait une utilité, voilà, c'est vraiment matérialiser les choses, c'est ce côté avoir quelque chose de tangible, etc. C'est ça le lien qu'il faut faire avec un signe de terre. Donc, ce qui est le cas de notre signe de la Vierge. Signe de la Vierge, dernier signe de l'été, donc signe mutable, comme tous les signes qui terminent les saisons. C'est ce qu'on appelle les signes mutables, qui va donner donc une capacité à s'adapter. Il y a un côté assez malléable avec ces signes voilà, qui savent s'adapter, etc. Si vous voulez, les signes de début de saison, ce qu'on appelle les signes cardinaux, ils vont avoir cette impulsion, cette capacité à commencer les choses. Par exemple, le Cancer pour l'été, c'est le signe qui commence l'été, donc les cancers ont cette capacité à lancer les choses, à se lancer dans les choses. Le signe de milieu de saison, c'est ce qu'on appelle un signe fixe. Donc là, pour l'été, c'est le signe du Lion. Donc là, c'est vraiment la cristallisation de l'énergie de la saison. Ça fait quelque chose qui est assez assis, qui est assez signe fixe, donc qui est installé au milieu de la saison, donc qui sait ce qu'il veut dans son truc, dans sa saison. Et le signe de fin de saison, le signe mutable, il est là, si vous voulez, pour diffuser et diffuser en adaptant l'énergie. Voilà. C'est ça un peu, si vous voulez, les trois parties d'une saison. Donc, donc Vierge, signe de terre mutable, du coup, le lien qu'il faut faire, donc c'est le côté concret, matériel, pragmatique des choses, avec un côté quand même qui sait s'adapter, trouver une utilité, un côté un peu malléable, un peu impressionnable aussi avec la Vierge, il y a un peu ce côté-là. Mais voilà, c'est trouver des solutions. Si on résume, c'est trouver des solutions pragmatiques, concrètes à des situations. Ça va être une des premières belles capacités de ce signe, en tout cas. Après, au niveau des saisons, donc c'est la fin de l'été. Le signe de la Vierge, donc en gros, si vous voulez, je ne vous ai pas rappelé les dates, donc c'est 23 août jusqu'au 22 septembre inclus, c'est à partir du 23 septembre qu'on passe sur le signe de la Vierge. Donc si vous voulez, au niveau des cycles naturels et de l'agriculture notamment, c'est ce qu'on appelle le mois des récoltes, donc c'est la fin de l'été, c'est là où on va récolter tout ça. Donc avec ce signe de la Vierge, l'analogie qu'il faut faire, avec les récoltes, etc., viennent cette idée de précision pour faire au mieux, pour récolter au mieux les choses, un côté de prévoyance, c'est-à-dire que la fin de l'été en agriculture, c'est là où on va justement, avec les récoltes, prévoir les mois d'hiver. Alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était période très importante puisqu'il fallait prévoir après pour les mois qui arrivaient d'automne et d'hiver, de bien gérer ses ressources. Voilà, tout ça va être des valeurs très vierges. Donc de récolter, de prévoir, d'analyser. Il y a un côté un petit peu fourmi, si vous voulez, avec la Vierge. La Vierge, elle est très douée pour ça, pour prévoir les choses. C'est faire la récolte. Ce qu'il faut avoir dans la tête, c'est que la Vierge, c'est faire la récolte, prévoir la récolte de la meilleure façon possible. Faire en sorte qu'on puisse récolter tout ce que la terre a produit sur le printemps et sur l'été et d'optimiser la récolte. Voilà. Donc vous voyez là, moi je suis dans le secteur de Bordeaux, donc c'est la période des vendanges, la période de la Vierge, donc il y a vraiment ce côté, les enjeux des vendanges dans le secteur bordelais, c'est vraiment ça, c'est
prévoir avec précision, minutie, comment faire au mieux, à quel moment aller récolter les raisins pour que ce soit le mieux, etc. Donc tout ça, ça va vraiment avec les valeurs de la Vierge. La Vierge qui est gouvernée par Mercure, planète de la communication, du mental. Alors, Mercure, elle a 2 domiciles. Il y a 2 signes dans lesquels cette planète est ce qu'on appelle donc en domicile, c'est-à-dire qu'elle s'y sent bien, c'est là qu'elle va donner les meilleures choses. Il y a le signe des Gémeaux, qu'on avait vu au mois de juin, et il y a également le signe de la Vierge. Donc la différence entre un Mercure dans le Gémeaux et un Mercure dans la Vierge, c'est qu'il y a une subtilité. Mercure dans le Gémeaux, ça va être vraiment le côté communication. C'est un Mercure, donc le mental et la communication, qui vont vraiment se mettre au service de la communication. C'est cette vivacité d'échange, d'aller prendre des informations un petit peu partout, de communiquer, voilà. Ça, c'est le Mercure des Gémeaux. Le Mercure de la Vierge, c'est un Mercure qui est beaucoup plus analytique. C'est vraiment mettre le mental, mettre son mental dans un mode vraiment de précision, d'analyse, de prévoyance, de prévoir les moindres petits détails. C'est ça le signe de la Vierge. Donc ça fait des gens qui sont bien marqués par le signe de la Vierge. Ça fait des gens qui ont une capacité d'analyse assez pointue, aller chercher tous les petits détails. Ça, c'est vraiment une capacité qu'ils ont, à les peaufiner, peut-être parfois un peu couper les cheveux en 4, mais voilà, en tout cas, le but, c'est ça, si vous voulez, c'est de prévoir. L'origine, c'était ça, hein, c'était que les récoltes soient les meilleures possibles pour tenir ensuite sur les mois d'hiver. Et ce qu'il faut aussi que vous ayez en tête, je vais vous faire tout de suite le lien, parce qu'il y a un lien en mythologie pour le signe de la Vierge, c'est avec Cérès et Déméter. Déméter chez les Grecs, Cérès chez les Romains. C'était une déesse, c'était une sœur de Zeus, déesse des moissons et de l'agriculture notamment, qui a eu une fille donc avec Zeus, son frère, Proserpine ou Perséphone. Avait deux noms, et cette fille, donc la fille de Déméter, s'est fait enlever par Hadès, Pluton, donc le dieu des enfers, le gardien des enfers, a enlevé donc cette fille, Perséphone, et l'a amenée aux enfers. Donc sa mère Déméter, donc la déesse des moissons de l'agriculture, a passé beaucoup de temps à essayer de la rechercher, de la retrouver, l'a finalement trouvée aux enfers, mais l'union avec Pluton, Hadès, était déjà consommée, donc ils ont dû, je vous passe tous les détails, mais ils ont dû trouver un compromis où en fait cette fille, donc Proserpine, Perséphone, il y a deux noms, passé 6 mois, ils ont trouvé un deal qui était 6 mois aux enfers avec Hadès et 6 mois où elle remontait dans le monde des vivants. Et les 6 mois où elle remontait dans le monde des vivants, ça correspondait au printemps et à l'été. C'est-à-dire que symboliquement, dès qu'elle remontait dans le monde des vivants, eh bien c'est là où se mettait en place tout le système de l'agriculture, de l'agriculture, des récoltes, etc. Et ensuite, elle redescendait aux enfers quand la terre se mettait en mode automne-hiver, où la terre elle redevenait tranquillement plus stérile et moins féconde, voilà. Donc il y a une petite analogie avec ça. Donc pour ce côté, si vous voulez, pour faire le lien avec l'importance de la prévoyance des récoltes, d'optimiser ça au mieux, voilà. C'est le petit lien de mythologie que je vous ai trouvé. Il y en a d'autres évidemment, mais le but n'est pas de vous multiplier les exemples, mais celui-là, je pense qu'il est assez parlant. Après, autre chose très importante qu'il faut avoir en tête avec le signe de la Vierge, c'est que c'est le dernier signe individuel. Pour comprendre une autre partie extrêmement importante du signe de la Vierge, au-delà de ce côté analytique, prévoyant,
extrêmement, voilà, oui, carré, précis. Au-delà de ça, il y a une autre facette du signe de la Vierge qui vient du fait que ce soit le dernier signe individuel. Donc il y a 12 signes dans le zodiaque. Les 6 premiers signes, donc du Bélier jusqu'à la Vierge, sont ce qu'on appelle les signes individuels, qui progressivement, chacun à leur tour, au fur et à mesure, apportent quelque chose dans la construction de l'individu. Et ensuite, à partir de la Balance et jusqu'au Poisson, qui est le dernier signe, le 12e signe, c'est ce qu'on appelle les signes collectifs, qui incluent les autres dans la relation. On y viendra progressivement au fur et à mesure. Mais donc, ayez en tête que la Vierge, c'est le dernier signe individuel. Donc, c'est le signe qui vient perfectionner, qui vient peaufiner l'individu. Et ça, c'est extrêmement important pour la Vierge, puisqu'il y a vraiment avec la Vierge l'idée de se perfectionner, de s'améliorer soi et d'améliorer, du coup, le monde. Alors ça sera aussi donc le signe qui est en face du signe de la Vierge. Son opposé, c'est le signe du Poisson. Donc cet axe-là, Vierge-Poisson, c'est un axe, on appelle ça l'axe du service et du dévouement, parce que j'y viendrai après. Parce que là, j'étais en train de vous parler du côté, perfectionniste de la Vierge. Voilà, donc ce côté qui va être intéressant. Donc une fois de plus, si vous avez un thème qui est fortement marqué par le signe de la Vierge, si vous avez plusieurs points, planètes ou points importants, si vous avez un ascendant Vierge plus une ou deux autres planètes, ça devrait vraiment vous parler, cette idée de vraiment ce souci. Il y a vraiment un souci avec la Vierge de s'améliorer, de faire mieux, de purifier. Le but étant de perfectionner, de purifier l'individu avant qu'il se plonge dans le collectif. C'est d'avoir si vous voulez, la meilleure version de soi-même avant de pouvoir échanger et avoir des liens avec les autres. Donc c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez autour de vous des Vierges qui ont ce côté assez perfectionniste, ce sens du détail très poussé. Moi je trouve ça assez rigolo. J'en connais pas mal qui ont ce côté-là. C'est assez... en général, mais il faut que le thème soit bien marqué par le signe de la Vierge. Je ne dis pas que toutes les Vierges sont comme ça, attention. Il faut que... Voilà, mais c'est quand même un trait assez courant. Ce côté assez perfectionniste avec toujours une envie de s'améliorer. Avec la Vierge, il y a aussi quand même, dans cette idée justement de toujours s'améliorer, d'être bien avant le collectif, il y a quand même un petit fond d'angoisse et d'inquiétude assez permanent dans ce signe, qui va avec l'angoisse de ne pas être suffisamment à la hauteur, de ne pas être suffisamment bien. Il y a quand même avec la Vierge une idée de douter de soi, qui est là, mais dans le but justement de le dépasser, de dépasser ce doute et ce fond d'anxiété qu'il peut y avoir avec ce signe, que véhicule ce signe en tout cas. L'idée, c'est de le dépasser et en s'améliorant. C'est vraiment le fait de s'améliorer qui va petit à petit atténuer l'angoisse qui peut être véhiculée par cette quête de perfection de la Vierge, parce qu'il y a vraiment cette idée-là de perfection, de perfection individuelle. Et puis donc dans cet axe, je vais venir maintenant vous parler de l'axe Vierge-Poisson. Donc l'axe, la Vierge, on lui attribue la maison 6 et le Poisson, on lui attribue la maison 12 en astrologie. Donc là aussi, il y a une opposition des maisons. Donc cet axe-là, il nous parle de pas mal de choses. Il y a une idée c'est l'axe, on appelle ça du sacrifice ou du dévouement. Regardez-vous, tiens, justement, dans votre thème, dans quelle maison ça tombe. Il tombe cet axe-là. Quelle maison commence dans le signe de la Vierge, et du coup la maison qui sera en face, parce que essayez de vous faire des liens là-dessus et vous demandez justement, est-ce que c'est un secteur de vie dans lequel vous faites trop de sacrifices ou pas suffisamment, au contraire. Ça va dépendre de comment est fichu tout le reste du thème, etc. Mais il y a cette idée-là en tout cas qui est véhiculée. La Vierge, si vous voulez, il y a le côté rendre service. Voilà, la Vierge, elle aime rendre service utilement. Signe de terre. Rendre service utilement, ça c'est vraiment quelque chose de... La Vierge est très serviable. Voilà, il y a vraiment cette envie-là avec la Vierge. Et le Poisson qui est en face, ça va être rendre service, mais alors lui c'est vraiment beaucoup plus large. C'est un signe d'eau, le Poisson. C'est vraiment
de la compassion, c'est comment aider les autres, mais alors dans un sens beaucoup moins précis, beaucoup plus idéaliste, beaucoup plus humaniste. C'est le 12e signe, le poisson, c'est le signe le plus, on peut dire que c'est le signe le plus abouti au final. Donc c'est vraiment le signe qui englobe le tout. Donc ça nous amène, vous voyez, l'opposition qu'il y a entre la Vierge qui est très précise, qui est très dans le quotidien, dans les choses qui ont une utilité, et ce poisson qui véhicule justement un moi qui est beaucoup moins précis, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, hein, qui a des idées beaucoup plus... c'est l'océan, le poisson, donc c'est quelque chose d'un peu moins défini. Il y a une compassion extrême, c'est vraiment l'humanisme, c'est le signe le plus abouti des 12, si vous voulez. Je dis pas que c'est le meilleur des signes, c'est pas ça, mais dans le cycle, si vous voulez, c'est le 12e signe. C'est celui qui est censé avoir tout englobé, etc. Ne vous mettez pas la pression, les poissons, hein, on vous demande pas d'être les meilleurs, mais c'est l'idée que véhicule cette roue du zodiaque, c'est ça. Donc voilà, donc il y a cette idée, si vous voulez, de précision et de flou. Voilà, avec le poisson, il y a toujours cette idée d'un peu de flou indéfini, mais qui laisse un champ de possibles assez incroyable, justement, dans cet axe-là. Donc voilà, donc l'utilité, voilà, rendre service, se rendre utile, que ce que va faire quelqu'un qui est bien marqué par le signe de la Vierge, que tout ça est une utilité, quelque chose de très concret. Je regarde si je vous avais mis autre chose. Donc oui, cet axe-là, voilà ce que je voulais vous préciser. Si vous voulez regarder dans votre thème, si vous avez un axe Vierge-Poisson qui est bien marqué, il y a vraiment une idée dans cet axe-là, c'est de chercher des... Comment est-ce que je vous avais noté, de dépasser une tendance, c'est ça qui véhicule cet axe, de dépasser une tendance à se dévaloriser. Je ne sais pas si ça vous parlera. Voilà, je ne sais pas si c'est cet axe-là. Après, bon, c'est vraiment à regarder en fonction du thème de chacun. Mais bon, il peut y avoir quand même, cet axe, il peut véhiculer ça, si vous voulez. Et le but étant de dépasser ce doute en soi qu'on peut avoir. C'est vraiment le but, un des buts de cet axe, en tout cas. Et voilà, donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur les valeurs qui sont véhiculées par ce signe. Et puis pour terminer, je voulais vous faire un petit point très général sur... là, je suis obligée de mettre mes lunettes parce que je ne l'ai plus nécessairement en tête. Je vous avais pris deux, trois petites notes pour nos vierges, donc pour les gens qui ont, pour le coup, là, vraiment pour les gens qui ont leur soleil dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a actuellement dans le ciel qui vient vous parler, qui vient communiquer par lien avec votre soleil? Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a donc Saturne, qui depuis le mois de mars, je crois que c'était mars, depuis le mois de mars 2023 jusqu'en 2025, Saturne qui est en face, qui est en Poisson, qui fait son transit sur le signe du Poisson. Et chez vous, donc le signe du Poisson, symboliquement, il représente la maison 7, puisque le Poisson, en partant du signe de la Vierge, ça va être le 7e signe. Donc, c'est la maison 7, si vous voulez, le 7e signe, à partir du signe de la Vierge, donc ça va être le Poisson. Vous avez Saturne dessus, donc qu'est-ce que ça peut donner donc, pour cette période 2023-2025? Alors, ça va toucher, si vous voulez, votre secteur. On a la maison 7, c'est la maison du mariage, du couple, des associations, si vous voulez. C'est la maison de la balance. Donc, c'est la maison de l'autre. D'accord? L'autre que soi. Donc, un Saturne qui transite ça, pour vous, qu'est-ce que ça peut amener? Saturne, vous savez, c'est cette planète qui apporte de la structure, de la rigueur, et surtout qui demande un peu de dépouillement. C'est la planète des Capricornes de Saturne, qui demande une réflexion sur ces thèmes-là. Donc, des associations, du couple, du mariage. Voilà, donc qu'est-ce que ça peut donner un transit de Saturne sur une maison 7 symbolique? Alors ça peut donner justement une envie de cadrer, de structurer tout ça, donc mariage, développement de la vie de couple, de manière plus fondée,
puisque c'est aussi une histoire de fondation, de structurer de fondation. Saturne, ça vient quand même nous parler de ça. De mettre un peu de sérieux là-dedans, en tout cas. Ça peut vous faire réfléchir aussi, je sais pas, si vous avez des associés, etc. Ça apporte. Saturne, il y a toujours une histoire de réflexion, et le but de Saturne, c'est de. Il y a un côté un peu froid, on va dire, avec Saturne, qui est de ne garder que ce qui fonctionne. Voilà. Ce qui est utile. Voilà. Donc peut-être des réflexions sur ces sujets-là qui peuvent s'inviter pour le signe, pour les vierges, donc sur la période 2023-2025. Réfléchir à des associations, qu'elles soient affectives ou autres, hein, ça peut être des associations plus professionnelles. Réfléchir un peu à tout ça, remettre un peu d'ordre, en tout cas vous pencher dessus. Voilà, vous y penchez avec une attention un peu plus particulière. C'est surtout ça qu'il faut retenir avec les transits de Saturne, c'est que ça va s'imposer à vous. Il y a certainement des événements ou des choses qui vont venir vous faire réfléchir à tout ça, vous donner envie de restructurer un peu tout ça. Ça peut être, si ça fait des très bons aspects dans votre terme, ça peut être une construction, soit une association que vous allez construire, créer, planter les bases de tout ça de manière très concrète et y aller petit à petit à la mode Capricorne. Hein. Saturne, c'est en lien avec le Capricorne. Ça peut être également restructurer un peu une vie de couple, remettre un peu des choses sur des rails pour que ça fonctionne mieux. Ça peut être une construction aussi, tout simplement, une construction de vie de couple aussi qui se met en place. Ça peut être un petit peu tout ça. En tout cas, réfléchir un peu plus sérieux. Il y aura toujours, avec Saturne, il y a toujours une histoire de réflexion, en tout cas, voilà, de réfléchir, de se dépouiller de ce qui n'a pas lieu d'être, un peu d'humilité aussi. Ce sont les valeurs que Saturne va amener là-dessus. De réalité aussi. Il y a une histoire de réalité avec Saturne. C'est mettre de la réalité, quelque chose de plus réaliste peut-être sur le couple, l'association, les associés que vous pouvez avoir, etc. Si vous êtes vierge. Ensuite, autre point important, c'est le passage, vous savez, l'axe des nœuds lunaires, dont je vous parle souvent, qui a changé cet été, là, courant juillet, qui a changé d'axe, qui est passé sur l'axe bélier-balance. Donc chez vous, symboliquement, le nœud nord, il transite sur votre maison 8. La maison 8, donc le nœud nord, c'est ce vers quoi il faut tendre. Voilà. Donc pour vous, pour les vierges, bien évidemment à affiner en fonction du thème de chacun, parce que le bélier est certainement pas votre maison 8 à vous dans votre thème, mais par rapport à votre soleil en vierge, eh bien le bélier correspond à la maison 8. C'est la maison des transformations nécessaires. Donc c'est une maison elle correspond à la maison du scorpion. L'idée de cette maison 8, c'est de se défaire, de se libérer d'entraves que représentent les possessions. Vous savez, l'axe taureau-scorpion, les possessions et les dépossessions. Le scorpion, je me dépossède, et le taureau, je possède. Donc vous avez l'axe des nœuds lunaires qui va se trimballer pendant 1 an et demi, qui va jusqu'à 2025, qui va se trimballer sur cet axe-là. Donc il va certainement vous pousser, puisque le nœud nord, pour vous, il est sur la maison 8, vous avez le nœud sud en maison 2 et le nœud nord sur votre maison symbolique 8. Donc ça va vous pousser, si vous voulez, à vous libérer. Il y a vraiment une histoire de métamorphose dans cette maison 8. De vous libérer d'entraves psychologiques. Il y a forcément des événements qui vont se passer, parce qu'avec le nord, pour le coup, ça apporte des événements qui vont vous faire réfléchir à tout ça, aux histoires de possession, de dépossession, de quoi est-ce que je dois me déposséder pour me transformer. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ayez bien ça en tête, les vierges. Sachant que le nœud sud sur la balance, sur la balance qui sera votre maison symbolique 2, va vous faire réfléchir pour le coup. Vous savez, le nœud sud, il faut le nettoyer. Donc vous, il faut nettoyer votre maison 2. Donc la maison 2, c'est quoi? C'est l'argent, c'est les possessions. C'est l'argent que vous gagnez par vous-même. Donc il y a une réflexion aussi, ça peut vous amener là pendant 1 an et demi, des réflexions là-dessus, des réflexions, qu'est-ce que je peux nettoyer pour, qu'est-ce qui ne va peut-être pas dans la manière dont je gagne mon argent, dans mes possessions, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé, d'être purifié. Le nœud sud, il faut le purifier. Donc purifier un peu son rapport
à ses possessions pour tendre vers un nœud nord qui est dans la maison 8, qui vous demande un peu de dépouillement en vue d'une métamorphose. Voilà, donc ça peut être intéressant. Dites-moi si ça vous parle, hein, si vous êtes vierge. Après, c'est très récent, c'est depuis le mois de juillet, donc vous voyez, le travail il va se faire sur 1 an et demi, mais gardez ça dans un coin de votre tête, qu'il y a cette idée de métamorphose à venir, de réfléchir à une notion de possession et dépossession pour se métamorphoser. C'est vraiment la maison 8, l'idée de la maison 8, c'est vraiment mourir à soi pour renaître, hein. Vous savez, c'est le scorpion, donc il y a vraiment une idée de mourir à soi pour renaître de la meilleure façon possible. Et puis la dernière chose assez importante pour vous, donc c'est Jupiter et Uranus qui sont en Taureau. Donc là Uranus depuis plus longtemps, mais Jupiter depuis mai 2023 jusqu'à mai 2024. Donc la maison symbolique 9, donc c'est la maison chez vous, donc pardon, c'est le Taureau, c'est la maison symbolique 9, maison du Sagittaire. Donc là c'est vraiment la maison 9, c'est ce qui est au-dessus, en fait, ce qui est au-dessus de soi, dans un sens assez spirituel. Il y a une recherche vraiment d'évolution avec la maison 9, c'est tout ce qui va être étranger à soi, au-dessus de soi. Donc Jupiter là-dessus, ça devrait vous apporter un peu d'optimisme, une envie d'expansion à ces niveaux-là. Peut-être changer, c'est des histoires de philosophie de vie aussi, la maison 9. Alors peut-être avec ces deux marqueurs de changement que sont Jupiter et Uranus là-dessus sur votre maison symbolique, ça peut quand même vous donner envie de changer un petit peu le rapport que vous pouvez avoir avec tout le côté un peu spirituel, une ouverture. Avec Jupiter, il y a quand même une histoire d'ouverture et d'optimisme avec tout ça. Peut-être une période pour faire des grands voyages, voilà, s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas. Jupiter en 9, ça va nous parler de ça. Peut-être aller trouver une certaine forme d'optimisme à l'étranger, ou en tout cas que ce soit réel ou symbolique, quelque chose qu'on ne connaît pas, qui était étranger à soi. Donc il y a quand même, entre votre nœud nord en maison 8, qui vous pousse à une métamorphose, à une renaissance, et un Jupiter-Uranus sur une maison 9 qui va vous demander un peu, qui va vous donner envie de vous ouvrir. La Vierge qui est quand même c'est un signe qui peut être assez craintif, qui peut être assez réservé, qui peut être quand même assez dans son quotidien, chez lui, etc. Ce Jupiter en maison symbolique 9, ça ouvre, ça vous donne confiance dans des choses qui sont un petit peu au-dessus, au niveau philosophique, ou qui sont loin. Ça peut être des grands voyages, des voyages que vous n'aviez jamais fait, mais s'ouvrir à quelque chose qui est au-dessus et qu'on ne connaît pas. Ce qui n'est pas forcément très très vierge à la base. Mais je trouve que là, vous avez quand même deux beaux marqueurs vers tout ça. Donc il faut me booster un peu tout ça, là, cette ouverture et cette métamorphose, elle est quand même, il y a des beaux marqueurs qui vont dans ce sens, en tout cas pour les vierges, là, pour fin 2023, 2024, ouais, il peut y avoir des belles avancées, en tout cas, des belles ouvertures, un peu d'optimisme, etc. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal tout ça. Bon, et écoutez, voilà pour moi, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis à bientôt. Je ferai une vidéo sur la balance. Après, je peux pas en ce moment. Vous comprendrez par la suite, mais je suis un petit peu moins présente en ce moment parce que j'ai pas mal de choses à fixer, de détails à fixer pour me permettre peut-être de passer un peu plus de temps ensuite avec vous pour développer un peu tout ça et passer plus de temps avec vous. Je vous expliquerai quand ça sera vraiment dans les rails. Voilà, donc rassurez-vous, je resterai là en toile de fond, mais j'ai besoin un peu de temps en ce moment pour me pencher sur des détails qui me permettront de passer certainement beaucoup plus de temps et de développer ça un peu différemment, vous proposer plein de choses nouvelles, etc. dans les mois qui viennent. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je peux même pas vous souhaiter une bonne saison de la Vierge puisqu'elle est passée. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne saison de Vierge, que vous m'avez, si on reprend un peu, que vous m'avez organisé votre rentrée, que vous avez posé des choses, des actions qui vont vous donner envie, en tout cas qui vous ont donné envie de vous perfectionner, de vous améliorer, que vous m'avez bien structuré les choses, que vous m'avez fait une rentrée ordonnée, prévoyante, etc. Et puis écoutez, plongeons tous dans le collectif, l'harmonie et la diplomatie de la balance. Il y a bien deux mots qu'il faut retenir avec ceci, mais ça je vous en parlerai plus en détail assez rapidement. Diplomatie
Harmonie, voilà ce que le signe de la balance a envie de nous dire depuis samedi. Donc soyons diplomates et harmonieux. Je vous embrasse tous, à bientôt.